Avant de plonger dans cette incroyable histoire où la soif de richesse mène aux pires sombres secrets, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos récits captivants. C'est parti. L'histoire commence au village avec une étrange atmosphère de deuil et d'incompréhension. Victor, un homme d'affaires influent et le mentor de tout le monde dans la région, a été retrouvé mort d'une manière mystérieuse dans sa voiture sur l'axe lourd. Dans le village, les spéculations vont bon train. Certains pensent à un tragique accident de la route, mais d'autres, plus sceptiques, refusent de croire à cette version. Comment un homme qui, un an plus tôt, n'avait rien, a-t-il pu bâtir de superbes maisons semblables à celles de la ville et conduire de grosses voitures pour ensuite mourir aussi brutalement? Les rumeurs disent qu'il aurait cédé aux pratiques occultes et rituelles auprès d'une vieille femme nommée Monaba, creusant ainsi sa propre tombe avant l'heure. Malgré la peur et les commérages, les villageois se préparent à se rendre chez la famille du défunt pour l'enterrement. Pendant ce temps, dans la grande ville, une autre tragédie d'un genre différent se joue pour plusieurs jeunes diplômés. David et son ami Sondé se présentent au travail pour découvrir que les portes de leur banque sont définitivement fermées. Sans aucun préavis, le directeur et sa bande ont orchestré une immense fraude avant de disparaître, provoquant la faillite de l'établissement et laissant des milliers de clients ruinés, comme cet homme qui avait déposé 22 millions de naira le jour même de la fermeture. David, Sondé et leurs amis Mike et Bouti se retrouvent brutalement projetés sur le marché du chômage. Pour ces jeunes hommes, la chute est brutale. Le chômage devient un calvaire quotidien. Mike, diplômé depuis 7 ans avec un master en poche, enchaîne les fausses promesses et doit continuer à demander de l'argent à son vieux père pour survivre. L'humiliation sociale est insurmontable. Quant à Sondé, n'ayant plus de revenus, il subit l'arrogance de l'épouse de son oncle chez qui il loge. Traité comme un domestique pour avoir simplement manqué à quelques tâches ménagères, la dispute éclate et son oncle le met brutalement à la porte. Sans logement, sans argent pour payer une chambre d'hôtel ou un loyer, la tension monte d'un cran au sein du groupe. Les 4 amis finissent par se serrer dans une minuscule chambre. L'angoisse de l'avenir les dévore, alors que le père de Mike tente de lui rappeler des valeurs essentielles, à savoir que l'argent ne fait pas l'homme, que le succès réside dans la force de la volonté et que la foi en Dieu est le plus grand des soutiens. Les jeunes hommes sont aveuglés par le désespoir et l'envie de réussir à tout prix. C'est à ce moment précis qu'une opportunité inattendue vient frapper à leur porte. Quel sombre secret cache cette mystérieuse fortune ? Si cette histoire vous passionne déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Continuons. Un ancien camarade de classe nommé Obina refait surface. Cet homme, qui avait autrefois échoué à ses études secondaires, invite le groupe d'amis à l'inauguration de sa nouvelle demeure au sud-est, de l'autre côté du fleuve Niger. Il leur offre le transport gratuit, y compris des billets d'avion en première classe, ainsi que l'hébergement. Ne faisant rien de leur journée et cherchant un moyen de s'évader de leur misère, David, Sondé, Mike et Bouti acceptent l'invitation. Lorsqu'ils arrivent sur place, c'est le choc absolu. Ce n'est pas une simple maison, mais un édifice monumental, un véritable palais que l'on ne croirait voir que dans les grands pays étrangers. Lors de la cérémonie d'inauguration, un prêtre bénit la demeure avant de couper le ruban. Mais très vite, la fête prend une tournure extravagante. Obina distribue des liasses de dollars à vol d'oiseau et régale ses invités sans compter. L'argent coule à flot. Pour David et ses amis, le spectacle est à la fois éblouissant et profondément troublant. David se rappelle subitement qu'Obina est le même homme qui avait déposé les 22 millions de naira à la banque le jour de sa faillite. Comment un jeune homme sans diplôme ni contrat commercial connu a-t-il pu accumuler une fortune estimée à plus de 40 millions de naira ? Mike et Sondé restent prudents, soupçonnant qu'Obina a touché à quelque chose ou qu'il s'est engagé dans des rituels occultes pour obtenir une telle richesse. Mais David, rongé par la frustration du chômage et la peur de se retrouver à la rue quand le bail de leur chambre expirera, refuse de voir le danger. Pour lui, si la famille d'Obina est en bonne santé et que sa femme vit la grande vie à Londres, c'est qu'il n'y a aucun mal. David veut connaître le secret de cette fortune et se dit prêt à tout pour saisir sa chance. Obina emmène ensuite le groupe dans un endroit très particulier, un club privé où se rassemble l'élite financière et les hommes les plus puissants. L'endroit ne ressemble pas au restaurant classique, c'est un cercle fermé, le palais des riches. Là-bas, ils font la rencontre d'un vieil homme mystérieux nommé Okedia qui sert de la viande et du vin aux membres de ce réseau. Okedia traite d'abord les jeunes chômeurs avec mépris, les considérant comme de simples cobayes qui n'ont pas encore le niveau pour manger à sa table. Cependant, sous l'insistance d'Obina, Okedia accepte de leur servir à manger tout en leur lançant de sombres avertissements. La voie vers la richesse est semée d'épreuves et celui qui court sur un marché qu'il ne connaît pas risque d'en devenir la marchandise. Le piège se referme sur les jeunes diplômés
Pour découvrir jusqu'où ils sont prêts à aller, abonnez-vous immédiatement et activez les notifications. Malgré les phrases énigmatiques du vieillard, le désir d'argent de David devient une véritable obsession. De retour dans leur petite chambre, une vive dispute éclate au sein du groupe. Mike se rappelle les paroles du père de Mike et les mises en garde du vieil homme sur les rituels. Mais David balaye leurs craintes. Il est convaincu que pour sortir de la pauvreté et ne plus être humilié, il faut retourner voir Okedia et entrer dans la confrérie intérieure. Il parvient à convaincre Sandé, puis Bouti et enfin Mike, qui finit par céder à la pression en pensant qu'il pourra enfin rendre son père fier et lui offrir une belle vie. Pour pouvoir partir plusieurs jours sans éveiller les soupçons, Mike ment à son père en lui prétextant qu'il se rend à une convention chrétienne de 4 jours avec un programme de jeûne où il espère aussi trouver du travail grâce à des frères en Christ. Son père, touché par la piété de son fils, prie chaleureusement pour lui, demandant la protection divine et le sang de Jésus sur son parcours. Mike quitte son père avec de la culpabilité, mais déterminé à changer son destin. Les 4 amis se rendent au domaine d'Okedia. Lorsqu'ils l'abordent, le vieil homme fait d'abord semblant de ne pas comprendre et menace d'appeler la police pour les chasser. Mais David insiste avec véhémence. Ils sont prêts à prendre l'engagement qui stoppera définitivement le cercle de la pauvreté. Ils ne veulent ainsi plus être traités comme des fous et veulent se tracer leur propre destinée. Après leur départ, Okedia contacte Obina par téléphone. Obina lui confirme que les jeunes hommes sont déterminés, prêts à assumer les conséquences de leurs actes, à garder le code du silence et à parcourir la distance. Pendant ce temps, un drame familial parallèle éclate chez Obina. Son propre frère, Ikena, l'accuse violemment devant leur mère d'avoir sacrifié leur père dans un rituel occulte pour obtenir sa maison et sa fortune. Ikena révèle que le rapport de police prétendant que leur père était mort dans un accident de moto à Onitsha est totalement faux. Leur mère, dévastée et le cœur brisé par la mort de son mari, supplie Obina de prêter serment pour prouver son innocence et laver le nom de la famille. Mais Obina refuse catégoriquement sous prétexte que sa foi chrétienne lui interdit de prêter serment. Il tente de manipuler sa mère en lui proposant de venir vivre avec lui dans sa grande demeure pendant qu'il sera à Dubaï. Mais sa mère, saisie par le doute et le chagrin, refuse de le suivre, comprenant implicitement la terrible vérité. De leur côté, les 4 amis reçoivent un pli mystérieux dans leur chambre. Un messager nommé Johnny vient les chercher de la part d'Okedia. Le moment est venu, ils sont emmenés en pleine nuit au milieu de nulle part, dans une forêt sombre et isolée. Okedia les attend. Le vieil homme s'adresse à eux d'une voix grave et solennelle. « Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui manque de foi, de détermination ou d'esprit de sacrifice? Si c'est le cas, qu'il fasse demi-tour maintenant. » Les 4 jeunes hommes, portés par l'adrénaline et l'espoir d'une fortune imminente, affirment d'une seule voix qu'ils ont pris leur décision et qu'ils n'ont aucun doute. Okedia leur annonce alors que leur voyage a commencé et qu'ils vont entrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Le périple est éprouvant dès les premières heures. Ils doivent marcher sans s'arrêter, sans nourriture et sans eau, à travers des sentiers hostiles. Épuisés, les jeunes hommes demandent une pause, mais Okedia leur rappelle froidement qu'il n'y a pas de temps à perdre et que s'ils n'achèvent pas ce voyage, les conséquences seront fatales. Ils s'accordent un court repos nocturne sur le sol nu. Au réveil, la réalité de l'épreuve les rattrape brusquement. Okedia leur ordonne de se lever, ils doivent apprendre à se concentrer pour rester en vie. C'est alors que les jeunes comprennent le piège. Okedia ne les accompagnera pas plus loin. Il a déjà fait son propre voyage autrefois pour obtenir ce qu'il voulait. Maintenant, c'est à eux de traverser seuls la vallée. La fin tragique de cette quête de la richesse ultime. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour nous soutenir. Soudain, le cauchemar commence. Alors qu'ils s'enfoncent dans la forêt, des forces obscures et mystiques se déchaînent. Pris de panique, le groupe est attaqué par des entités invisibles. Dans le chaos et la terreur, Sandé et Mike sont frappés et disparaissent, emportés par les puissances de la vallée. David et Bouti assistent impuissants à la mort et à la disparition de leurs compagnons. Bouti, terrifié et en pleurs, veut faire demi-tour pour les sauver. Mais David lui rappelle la règle ultime dictée par la confrérie. Celui qui regarde en arrière meurt instantanément. Saisis par la peur, David et Bouti continuent de courir pour sauver leur propre peau, réalisant trop tard le prix effroyable de leur cupidité. Ils finissent par arriver dans une clairière mystérieuse où des esprits masqués et des créatures étranges les accueillent avec de la musique et des danses, les invitant à prendre du plaisir jusqu'à la tombée de la nuit. David, faisant preuve d'une observation macabre, remarque un détail terrifiant. Les pieds de ces créatures ne touchent pas le sol et elles évitent le sable. Il comprend immédiatement qu'il s'agit d'esprits démoniaques.
Ils crient aboutis de courir sans s'arrêter. Les deux survivants tentent désespérément d'échapper à l'emprise des esprits dans une course contre la montre pour leur survie, réalisant que la richesse promise n'était qu'un piège mortel destiné à voler leur âme. Cette histoire tragique met en lumière les dangers de la recherche aveugle de la richesse facile. Elle rappelle qu'aucun trésor sur Terre ne vaut la peine de sacrifier sa vie, ses amis, sa famille ou son âme.